Eh oui, aujourd'hui on célèbre les enfants, en tout cas ceux qui sont en vacances. On les embrasse très très fort. On pense à eux. Profitez bien avec vos parents, surtout s'ils travaillent. Pas après s'ils travaillent, il va falloir s'organiser. En tout cas, une belle pensée pour tous ces enfants, qu'ils soient algériens ou autres. Et nous, aujourd'hui, on va beaucoup axer sur les enfants palestiniens. Vous le savez, actualité oblige, et c'est histoire de leur rendre hommage également. Tout à l'heure, avec Saifeddine Al-Astal dans sa chronique Free Palestine. Nous parlerons bien sûr du continent africain et nous continuerons à nous intéresser à ces Africains qui ont réussi dans différents domaines. La semaine dernière, on vous en avait présenté quelques-uns via la chronique Mama Africa de Narcisse Youmbi. Aujourd'hui, ça continue parce qu'il faut savoir qu'ils sont nombreux et justement, on essaye de mettre la lumière sur ces noms que vous ne connaissez pas forcément. Et ce serait bien justement de les faire connaître pour dire que le continent africain a de nombreux et de nombreuses femmes qui ont réussi à l'échelle internationale. On verra l'échantillon qui a été choisi aujourd'hui par Narcisse Youmbi que l'on va retrouver dans quelques instants. Et puis la dernière partie sera consacrée à une jeune artiste. Elle est, alors elle a deux origines. En fait, elle est algérienne de par sa mère, ivoirienne de par son père. Elle est donc 100% africaine et elle est tellement contente de venir ici en Algérie puisqu'elle vient tout juste de tourner un clip qui a été tourné par justement l'artiste Hayat Zerrouk. Rappelez-vous, je l'avais cité il y a quelques temps de cela et je disais que Hayat Zerrouk, l'artiste qu'on connaît depuis des années, nous manque et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup plus tournée vers la caméra, la réalisation. Puisque j'ai discuté avec elle, elle m'a dit Lilia, pour le moment je ne chante plus, mais je continue à faire du travail artistique et c'est elle qui a réalisé le tout dernier clip et le premier d'ailleurs clip de Maya, cette artiste que l'on va apprendre à connaître tout à l'heure. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est tellement contente d'avoir tourné son clip ici en Algérie et une grosse partie d'ailleurs à la Casbah d'Alger. On vous le présentera tout à l'heure et on discutera justement avec elle sur ce beau voyage et ce beau clip. Voilà, je pense que le programme est donné. J'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à 16h15. Bienvenue encore une fois à tous. On va commencer tout de suite avec la chronique Mama Africa que nous présente chaque dimanche Narcisse Youmbi. Bonjour Narcisse. Bonjour Lilia. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, l'Afrique est en force. Oui, comme toujours, l'Afrique a toujours été en force. Il y a vous, il y a moi, il y a Maya qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. C'est bien, hein? C'est une bonne chose. Voilà, exactement. Alors, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière que vous aviez commencé à vous intéresser à des noms qui sont très connus au point de vue mondial et qui sont africains, qui sont des chercheurs, des inventeurs qui ont réussi à dire que en Afrique, on réussit à faire des choses à l'international et qui sont justement des personnes très connues. Oui, que nous, peut-être qu'on ne connaît pas forcément, mais vous êtes là pour ça d'ailleurs. Oui, il est aussi important de rappeler l'essence même de cette chronique, qui est de montrer que l'Afrique aussi sait faire des choses et qui est aussi de montrer la voie aux jeunes Africains pour qu'ils apprennent à mieux s'aimer et qu'ils aient des repères africains. Ouais. Ça, c'est aussi l'une des... Ah oui, les repères africains, c'est très important. Voilà, et je vais introduire en disant que lorsqu'on parle d'innovation, d'invention, on a tendance à parler des autres. À parler de la Silicon Valley, des pays industrialisés, alors que l'Afrique, elle aussi, a ses génies, ses inventeurs qui, dans l'ombre... Oui, vous parlerez tout à l'heure de la Silicon Valley, mais via un Africain. N'est-ce pas? Oui, aussi, oui. Il y a également, il y a pas mal. Donc aujourd'hui, on va continuer à montrer ces inventeurs, ces innovateurs contemporains, parce qu'on a parlé des anciens, oui, de l'Afrique antique. Là, on montre par cette chronique, par cette rubrique, qu'il y a aussi, aujourd'hui, ça continue, il y a des inventeurs, des innovateurs qui méritent qu'on mette un spotlight sur eux et par là sont une source d'inspiration pour des jeunes qui nous suivent. Très bien. Donc voilà, j'ai fait une liste qui n'a pas été facile parce qu'il y en a tellement. J'ai essayé de trier. C'est rassurant quand vous dites qu'il y en a tellement, c'est une fierté. Hein. Oui, c'est une fierté, oui. On va commencer par Dr Thérèse Isé. Donc c'est une femme. Oui, qui est une ingénieure en électronique, qui est de la République démocratique du Congo. Alors sa particularité, c'est qu'elle a inventé un robot qui régule la circulation. Juste la petite parenthèse que je dois ouvrir. Hein. Vous venez de dire la République démocratique du Congo et comme par hasard, à la pastille à l'instant, il y a Menel qui me dit vous avez aujourd'hui le look de Maître Gims, qui lui est de la République démocratique du Congo. Vous lui ressemblez un petit peu aujourd'hui. Hein. Très bien. Mais je ne crois pas qu'il a les
tresses, non, je pense pas. Il n'a pas les tresses, il a les lunettes par contre. Oui, très bien. Alors, donc on revient à la République démocratique du Congo qui est représentée par Thérèse. Oui, par Thérèse Isé Kirogonzi. Voilà, le nom est un peu compliqué. Oui. Alors, c'est une femme qui a créé un robot qui régule la circulation. Et voilà, elle a résolu un problème local, contemporain. Elle est allée droit au but. Et la petite anecdote, parce que lorsqu'on prend un chercheur, je trouve la petite anecdote qui va avec. La petite anecdote, c'est que lorsqu'elle a lancé ce projet, ce robot. On va voir le robot, hein. Il est juste après Siham. Il y a bien sûr celle qui a inventé le robot et il y a le robot en lui-même, donc qu'on va voir dans quelques instants. Voilà, lors du lancement de ce robot, les populations disaient c'est le policier qui ne demande pas le pot de vin. D'accord. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Et de par son projet, c'est une dame, voilà, ça c'est le robot en question. C'est un robot qui régule la circulation, qui a des capacités. Il n'est plus qu'un feu rouge. Parce que non seulement il y a les feux tricolores qui peuvent s'allumer sur lui, mais il peut aussi réguler la circulation comme un policier qui dirige, voilà. Ça c'est la petite anecdote rigolote. Hein. Voilà. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Donc on revient à ce robot qui régule la circulation. Ça veut dire quoi? Il va faire le travail. Et en plus, il est alimenté par... Oui, il fait le travail à la fois du policier et à la fois des feux tricolores. Des feux tricolores, voilà. C'est ça. Et en plus, il est alimenté par l'énergie solaire, donc il est totalement autonome. D'accord. Donc ça reste une solution qui peut être exploitée pour des zones reculées. Vous savez, en Afrique, on a encore ce problème d'électricité, qui est un réel problème. Donc ça reste une solution viable. Est-ce qu'il marche maintenant? Est-ce qu'on le trouve? Oui, il est dans certains carrefours de Kinshasa et de Lubumbashi, oui. Oui. D'accord. Voilà. Elle a lancé le projet, bon, ça a fait un buzz, voilà. Et puis maintenant, il reste que les pouvoirs publics suivent. On sait tous comment sont les politiques. Mais là, vous parlez de son pays à elle. De son pays à elle, bien sûr. D'accord, donc ça concerne son pays. Ça concerne son pays. Donc le plus important, c'est qu'elle a sauté le pas, elle a pris l'initiative, elle a montré qu'il y a un savoir-faire et elle a créé les prototypes qui fonctionnent. Et puis voilà, c'est tout à fait légitime qu'on mette un peu de lumière sur son travail. Très bien. Alors, on va passer au deuxième. C'est un homme, je pense. Hein, le deuxième, c'est le docteur Jacques Muyembe. Voilà, le Jacques Muyembe. Oui, toujours de la République démocratique du Congo. Ah, donc là, vous êtes focalisé sur le Congo. Bon, pas forcément, parce que c'est quelqu'un, il méritait qu'on parle de lui. C'est l'un des co-découvreurs du virus d'Ebola. Vous savez, le virus d'Ebola qui a commis beaucoup de ravages en Afrique. C'est un monsieur à 77 ans, il était en plein sur le terrain pour travailler sur ce virus. Je crois qu'il a eu beaucoup de prix à cause de ses découvertes. Grâce à ses découvertes. Voilà, grâce à ses découvertes. Donc c'est un monsieur qui mérite vraiment qu'on mette l'accent sur lui pour montrer aussi que l'Afrique a des chercheurs dans le domaine de la science et des gens qui ont quand même... C'est un virologue qui est vraiment très, 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 très avancé. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Là, on est toujours en République démocratique du Congo. Voilà. Et on passe au troisième. La troisième, c'est du côté du Niger. C'est une femme, encore une fois. Donc voilà, c'est la première femme du Niger, nigérienne, qui est à la NASA. C'est une hydrologue. Voilà, elle s'appelle Fadi Zauna Maina. Le nom est un peu compliqué. Maina. Zauna Maina. La scientifique qui surveille l'eau depuis l'espace, c'est comme ça qu'on la surnomme. C'est une hydrologue. Et l'anecdote ici, c'est que, vous savez, c'est une femme. Elle a grandi dans une région très pauvre au Niger. Il n'y avait même pas d'électricité. Elle devait réviser ses leçons grâce aux lampes. Vous savez, les lampes à pétrole. Oui. Et aujourd'hui, elle éclaire le monde grâce à ses recherches depuis l'espace. Mais en général, ça se passe comme ça. Vous allez trouver beaucoup de chercheurs. Bon, on ne va pas dire tous, mais il y en a beaucoup. Il y a une catégorie de chercheurs qui vont bien réussir parce qu'eux-mêmes, ils ont souffert dans leurs études. Parce que voilà, vous dites qu'il n'y avait pas d'électricité ou ils étudiaient dans un espace très réduit à la maison. Ils faisaient partie d'une famille nombreuse. Donc, comme on dit chez nous en Algérie, hadik shahna, c'est-à-dire l'envie de réussir à tout prix et de pouvoir apporter quelque chose, non seulement à son quartier, à son pays et au monde aussi. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait, oui. Très bien. On la félicite et est ravie de faire sa connaissance. Voilà. Le prochain. Et en quatrième position, c'est quelqu'un du Burundi. Il a deux, Burundi, Rwanda. Donc c'est quelqu'un il s'appelle Henri Nyakarundi.
Henri Nyakarundi. Le nom semble compliqué. Henri Nyakarundi. Il est plus compliqué, celui de la dame. Hein. Voilà. Ouais, donc ça va. Donc lui, il a créé les panneaux solaires mobiles pour résoudre le problème. Non, là, on voit la NASA parce que c'est la NASA parce qu'elle-même travaille à la NASA. Alors, oui, la dame, La dame. l'hydrologue, elle travaille à la NASA. L'hydrologue travaille à la NASA et ça, ça reste prestigieux hein, de pouvoir travailler à la NASA. Alors, donc on va regarder juste la photo qui est après, le bonhomme que vous avez présenté. Henri du Burundi et du Rwanda. Et lui, donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des kiosques solaires mobiles pour résoudre... Des kiosques? Oui, des kiosques solaires mobiles. Ouais, c'est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Arduino Mobile, Solar. Et voilà, grâce à son invention, il a résolu le problème d'électricité dans des zones les plus reculées. Vous savez, dans les zones les plus reculées aussi, il y a le problème de charge de téléphone. Voilà, il a créé des kiosques solaires mobiles comme ça. Donc c'est une innovation, ça mérite quand même qu'on... D'accord. Mais est-ce que ces kiosques solaires se trouvent dans son pays ou Oui, dans son pays, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, dans son pays, le Rwanda et le Burundi, oui. D'accord, les deux. Oui, enfin, il est du Rwanda et du Burundi, mais beaucoup plus au Burundi. D'accord. Voilà. Très bien, bah, bravo à lui. Et puis la prochaine. Alors la prochaine, on revient en Algérie. Ah oui, il fallait parler de lui. La semaine dernière, déjà, quand vous aviez cité, vous avez dit qu'il faut parler aussi de l'Algérie. Et lui, il fait partie des meilleurs. Voilà, il est de Ténia, c'est un Algérien aussi qui est à la NASA. C'est une grosse figure à la NASA. Voilà, donc il a étudié au Royaume-Uni, voilà, d'après ce que j'ai vu, avant de devenir le doyen de Delaware State University aux États-Unis. Donc c'est un doyen d'une très grande université aux États-Unis. Voilà, il a participé activement à la mission martienne de la NASA. Qu'on appelle Curiosity Rover, notamment en développant les instruments d'analyse laser pour étudier la composition des roches martiennes. Ouais. Donc voilà, on a un Algérien qui est en train de travailler sur le futur. Voilà, donc l'anecdote, c'est que lors d'une conférence, son anecdote, par contre, m'a marqué. Lors d'une conférence, on lui a demandé s'il avait un rêve pour l'Afrique. Et il a répondu, je veux que l'on cesse de croire que l'Afrique n'a rien à dire à la science. Mars a déjà entendu notre voix. Wow. Ça, je crois que c'est très fort. Exactement. Et on est fiers, bien sûr, de l'avoir enfin, chez nous et à travers le monde entier, parce que vous l'avez dit, on a fait beaucoup de reportages sur lui dans les différentes chaînes, bien sûr, de télévision algérienne. Ça reste une personnalité marquante qui représente bien l'Algérie et dont on est fiers parce que lui aussi, il est à la NASA. Il a contribué vraiment au développement parce que c'est le futur. Très bien. Vous n'avez pas cité son nom, par contre. Nourdine, j'ai bien cité. Nourdine Melikchi. Melikchi, exactement. Voilà. Non, vous avez oublié de dire Nourdine Melikchi. Ouais. Vous étiez dans l'émotion, Narcisse. Physicien spécialiste dans l'optique, je pense. Exactement. Voilà. Et il faut dire qu'il y a eu aussi la première valise algérienne, enfin la première valise solaire, qui a été aussi inventée par un Algérien. Ça aussi, il faut le savoir. Contemporains. Donc, algérien, donc africain, et c'est le but de votre chronique, c'est de montrer un petit peu un échantillon, et j'insiste sur le mot échantillon parce qu'ils sont tellement nombreux qu'à chaque fois vous nous en ferez découvrir 5 ou 6, comme ce fut le cas la semaine dernière et cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette chronique d'aujourd'hui et de la semaine dernière? Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Afrique a déjà écrit une bonne partie de l'histoire du monde. L'Afrique a inspiré le monde. Et il va falloir que les jeunes Africains et Africaines sachent qu'ils ont une grande histoire et qu'ils apprennent à mieux s'aimer. Voilà. Donc, on a des références, on a des repères. Et qu'on arrête de nous faire croire qu'on n'a pas d'histoire, on n'a pas de repères, on n'a pas de référence. Voilà. Et qu'on n'a pas de talent aussi. Qu'on n'a pas de talent et qu'on n'a pas d'inventeur, alors que l'Afrique a tout finalement et n'a rien à prouver à personne, n'est-ce pas? Très bien. La semaine prochaine, vous allez continuer sur ça? On va continuer parce qu'il y a beaucoup... J'ai eu du mal à trier parce qu'il fallait équilibrer un tout petit peu. Et on va continuer avec les inventeurs contemporains parce qu'il y en a tellement, il faut vraiment qu'on parle d'eux. D'accord. En tout cas, il faudra retenir les 5 ou les 6 que vous avez présentés aujourd'hui. 5 plus les 5 de la semaine dernière. Et au moins maintenant, vous savez à peu près que ce soit le pays, l'origine de la personne qui a inventé, de l'inventeur. C'est assez éclectique. Donc, ça touche un petit peu à toute l'Afrique, n'est-ce pas? Très bien. Et pourquoi pas, peut-être qu'on aura un jour l'un de ces inventeurs avec nous. Il va falloir essayer de rentrer en contact avec eux. Bien sûr. Ce serait bien, Narcisse. Il y a parfois des conférences. On peut un peu atterrir sur Alger pour une conférence. Il y en a. Non, les contacter, je ne sais pas, via leurs réseaux sociaux ou essayer de rentrer en contact avec eux.
Oui. et pourquoi pas les avoir en direct avec direct, nous, en oui. live, Oui. n'est-ce pas? Ça serait une très bonne chose. Eh bien, je compte sur vous, Narcisse. Très bien. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah, pas grand-chose, non. Pas grand-chose, juste vive l'Afrique. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Narcisse. À dimanche prochain, alors, avec une autre liste de ces inventeurs. On va rester, allez, on restera sur ce sujet 3 fois. 3 fois. Parce qu'on ne dit jamais 203. Donc, on continuera la semaine prochaine et ensuite, vous changerez de thématique. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Voilà. Vous avez eu assez de temps, ça va? Ça va, ça va. Non, sinon, je vous rajoute Non, encore. c'était Hein? dit. D'accord. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Nous allons parler, bien sûr, de la Palestine, comme à chaque fois. Comme chaque dimanche, et c'est la moindre des choses, dans l'émission à travers la chronique Free Palestine. Et Saïfeddine Al-Assal sera avec nous. Il devait être accompagné d'une petite fille palestinienne. Malheureusement, elle est un petit peu malade, donc elle n'a pas pu être avec nous. Mais bon, c'est pas grave, hein, on la recevra un autre jour. Mais ce qui est sûr, c'est que nous parlerons de l'enfance palestinienne, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfant. Bon, un petit coucou, bien sûr, à tous les enfants qui nous regardent. On les embrasse très, très fort. Mais une pensée particulière aux enfants palestiniens aujourd'hui qui souffrent vraiment. Et ça, on en parle dans un tout petit moment et c'est pour ça qu'on a choisi pour vous comme transition justement Mac Abdoul, MC Abdoul, voilà, qui est très connu aujourd'hui, un jeune homme, un petit jeune palestinien qui rappe, qui, voilà, sa voix est entendue à travers le monde entier, qui dénonce un petit peu ce qui se passe en Palestine occupée via donc son rap. Écoutez. Il s'appelle MC Abdoul. Bon, on aurait pu vous passer une autre chanson parce que depuis il a grandi, hein, maintenant c'est devenu un jeune homme, parce que lui il chante depuis longtemps, il rappe, pas depuis le 7 octobre, mais bien avant, il dénonce ce qui se passe en Palestine. Mais j'ai choisi celle-ci, pourquoi? Parce que c'est très particulier, parce qu'il faut écouter le texte aussi, il est très important, il dénonce vraiment tous ces bombardements que subissent les Palestiniens au quotidien et il parle aussi de l'enfance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la journée nationale donc, de l'enfant. Bonne fête à tous les enfants de chez nous, les enfants algériens, où qu'ils soient, à travers le monde et aussi en Algérie. Mais on voulait un petit peu, si vous voulez, cadrer cette journée en parlant de l'enfant. En fait, même si ce n'était pas la journée de l'enfant, on en aurait parlé quand même parce que c'est l'actualité et on voit un petit peu ce qui se passe depuis déjà pas mal de temps, hein, depuis le 7 octobre et même bien avant, avec tous ces enfants palestiniens qui souffrent et qui continuent de souffrir. Et si vous êtes en train de suivre l'actualité, eh bien, c'est encore de pire en pire ce qui se passe en Palestine, Freta Gaza, et je vais laisser bien sûr la parole à Saïfeddine Al-Assal aujourd'hui. Il devait ramener une petite fille palestinienne. Elle est un petit peu malade, donc on talboul hashifa. Et ce n'est que partie remise. Elle reviendra. Non? أهلا وسهلا سيف. أهلا بك، مساء الخير ليك ليليا، لشاة السبكتاتور et l'équipe technique bien sûr. كل عام والطفل بخير. وإن شاء الله الطفل الفلسطيني يكون حاله العام الجاي إن شاء الله أحسن من حاله اليوم واللي يعيشه طبعا مش طبيعي ومش سهل. Très bien. Alors, l'atfal, justement, avant de commencer à voir des photos et tout, est-ce que vous avez, par exemple, vous, des membres de votre famille qui ont des enfants et qui sont actuellement en Palestine? Oui, bien sûr, bien sûr. Les cousins et les cousines, أولاد عمامي وعماتي طبعا عندهم أطفال. يعني موضوع هذا الصراحة شوفي ليليا يعني نحكي أنا عن كبار ممكن أسهل من إن نحكي عن أطفال. على الأطفال. الأطفال يعني نحكي عن الطفولة، نحكي عن البراءة، نحكي عن حقوق خاصة بالأطفال اللي هي العيش بأمان وأمن، تتوفرهم اللقمة، الغذاء، التغذية السليمة، يعني في أبسط الحقوق للأطفال في العالم في فلسطين غير متوفرة. مانيش نحكي على الكماليات، على اللوكس. اللوكس نسيناه. لا اللوكس هذاك نسيناه. c'est même pas la peine d'en parler. يعني مثلا نحكي لك على واحد من أولاد واحد يلا ابن عمتي عنده طفلين صغار عمرهم يعني 3 ans 4 ans هيك شيء يعني مساكين. يعني لما بدوا يوعوا للدنيا ما فيش ألعاب، ما يعرفوش شو يعني لعب، شو يعني أمان، شو يعني ما يعرفوش يناموا في الليل من صوت القصف. لما يصير في نزوح خرجوا من بيوتهم مش فاهمين إيش صار. طبعا القصة هذه مش بس مع أولاد عمتي يعني ابن c'est un échantillon de ce qui se passe. عينة. يعني اللي بيصير في الشعب الفلسطيني كله وخصوصا في قطاع غزة مش طبيعي، فما بالك بالأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. مش طبيعي. يعني هذه الصورة par exemple elle résume un petit peu exactement ce qui se passe.
قاعد على لي ديكومبر. Au lieu d'être dans un quartier, on va dire normal, même pas une aire de jeu, ou là de juste à côté de chez lui, en train de jouer. Voilà où est-ce que ce petit enfant palestinien est assis. مؤسف. يعني شوفي انت الدبدوب اللي عنده في ايده لعبته، يعني هذا يعني منيح انه قدر ياخذ معه الدبدوب يعني. باسكو كاين اللي ما لقاوهمش ما عندهمش ورجعوا على بيوتهم يعني بعد القصف او ما تبقى من البيت او ركام البيت اللي ديكومو، حاولوا انه يلاقوا ملابس غطاء، ما لقوش، مش حتى العاب، مساكين. يعني نحكوا على الطفل مثلا الاسبوع هذا اللي فات قبل 5 أيام 6 أيام، كلنا شفنا المجزرة اللي قام بها جيش الاحتلال في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج في مدينة غزة. وشفنا أنه الناجي الوحيد، لا سول بيرسون اللي نجت من هذا القصف لهذه المدرسة هي طفلة اسمها ورد. ورد الشيخ خليل. ورد الشيخ خليل عمرها 10 سنين، وشفنا الفيديو هي في نص النار تحاول تلاقي انه مكان تمشي فيه باش تخرج. الطفله هذه يعني اذا اليوم بدنا نقول احنا اليوم هو يوم الطفوله، يوم الطفل. اي طفوله هذه مسكينه اللي بدها تعبر عنها الايام هذه، وامها واخوتها السته استشهدوا في القصف هذا، استشهدوا محروقين. ضل ابوها بس اللي كان مجروح، والحمد لله يعني هي يتعافى نوعا ما. طب كيف بدهم يعيشوا هدول حياتهم؟ طيب هاي اخوتها الست شهداء، هاي طفولة يعني؟ لا طفولتهم خلاص ما فيش طفولة. قبل منهم أولاد الدكتورة حكينا عنها الطبيبة آلاء النجار، 9 عندها 10 أبناء، 9 شهداء، 8 منهم تفحموا كابونيزي. يعني طب هذا الطفل آدم اللي ضل، وعلى فكرة أبوه احنا قلنا انه ابوه دكتور مجروح طبيب، كان مجروح، كان في العنايه المركزه، هي استشهد امبارح. الله يرحمه. يعني هذه الام الفلسطينيه، طبعا احنا يوم الطفل نحكي ايضا عن الام، لانه الطفل بدون ام معه طفل، مش طفل، ما يعيش طفوله طبيعيه. طب الام هذه اللي مع ابنها وزوجها استشهد و9 ابناء استشهدوا، عندنا حالات مش طبيعيه، حكايات مش طبيعيه ليليا. لا خاطر مثلا كي نشوفوا هاد quand on voit est-ce qu'on peut revenir à la photo juste avant s'il te plaît Soraya, juste avant celle-ci, ensuite on reviendra sur celle-ci. Voilà, celle-là par exemple, à la voir comme ça, il y a peut-être des gens qui vont dire qui vont rien ressentir, ou heureusement qu'il y en aura d'autres qui se poseront des questions. Déjà voir des enfants, alors il y en a une qui porte des couvertures واحده اخرى رافده سله فيها حوايج، يعني واش يقدروا يرفدوا رافدين. alors qu'à leur âge normalement ils devraient même pas vivre ça. مفروض هاد الحوايج ما يعيشوهمش même pas. ليليا نحكي لك ابعد من ذلك. حكينا احنا على الاطفال اللي يعانوا من سوء التغذيه. La famine, oui. يعني على الأقل هذا ماشي الحال يعني. Ils arrivent à marcher, ils arrivent. Celui-là, par exemple, aussi, يعني on a l'impression qu'il est complètement perdu. راهو مبحر. الله أعلم وين أهله. وين أهله راهو voilà يمشي. الآن حسب وقتاش أخذت هذه الصورة. يعني. à quel moment exactement. وقتاش؟ طب هل ضايلين بنفس الصحة اللي هم فيها باينين فيها في ليتا سانتي زي هيك ضايلين لليوم؟ ما أشكيش. ما بالناش. مع سوء التغذية. طيب. انت تحكي احنا بنحكي عن عندنا الايتام، الاطفال الايتام. Oui, qui ont perdu leur voilà, ça peut représenter طفلة يتيمة qui مثلا par exemple parce qu'elle est perdue, elle pleure. الإحصائية الرسمية يعني هذا اللي تمكنوا الأجهزة الحكومية والغير حكومية اللي في قطاع غزة حاليا، اللي تمكنوا انه يحصوه في عندنا اكثر من 40,000 طفل يتيم، اما يتيم الابوين او احد الابوين. يعني انه الاب والام استشهدوا او الاب او الام بس اللي استشهدوا. يعني في كل الاحوال هذول الاطفال ايتام. طيب مين رح يعيلهم؟ من وين القوت؟ من وين ياكلوا؟ من مين حيربيهم؟ مين حيعيشهم حياتهم؟ يعني احنا كلنا هنا اللي موجودين، انا وانت والمشاهدين وكل طفولتنا عارفين شو يعني الطفولة. يعني طفولة عارفين شو يعني؟ يعني بدك تلعبي تفرحي تضحكي. On n'a pas encore des problèmes dans notre tête. مازال les problèmes يجوا في l'âge adulte. احنا اطفال فلسطين تحملوا او حملوا المسؤولية من هم اطفال. يعني انت تشوفي ils ont été adultes avant l'heure. نعم. انت تشوفي مثلا في يعني احدى القصص، انا نسيت اسمائهم الاطفال لانه حالات كثير، حكينا اكثر من 40,000 يتيم عندنا حاليا.
فقط من 7 أكتوبر 2023، يعني ما نحكيش على الحروب السابقة كمان ما ننسوهمش يعني. طيب أنت في الأب والأم استشهدوا، الأعمام والعمات والأجداد كلهم استشهدوا، ضلوا الأطفال. ففي طفل عمره تقريبا 12-13 سنة وأخوه أصغر منه عمره 7-8 سنين، يعني صار الطفل هذا اللي عمره 12 سنة صار هو الأخ الأكبر والأب والأم وكل شيء. هو ما زالوا صغير ديجا، هو ما زالوا صغير. وحتى كنا حكينا عنهم قبل كم شهر، جبناهم وهو يبكي على قبر أبوه. أبوه وي ذكرتي سي فغي أخوه الصغير. يعني مآسي بيعيشها الطفل. هذا من ناحية أنه القتل والتجويع الممنهج، وحكينا أنه إحنا عندنا 70,000 طفل في قطاع غزة الآن معرضين للوفاة في أي لحظة بسبب سوء التغذية وعدم وجود المواد يعني الأدوية الأساسية، المواد الأساسية لي ميديكامون لإسعافهم من الوفاة، مش متوفر في المستشفى فيما تبقى من المستشفيات. طيب إذا تسمحي لي نحكي على جانب آخر، الإرهاب الممارس ضد الأطفال الفلسطينيين في كل مناطق فلسطين. احنا بنحكي عن قطاع غزة، الإرهاب واضح، قتل وحرق، تجويع ممنهج طبعا كله. طيب في الضفة الغربية نفس الشيء، الأطفال رايحين على المدارس يتفتشوا، طفل يعني الصف أول في الابتدائية أو في المتوسطة رايح يدرس يتم تفتيشه وتفتيش المحفظة تبعته، تتفتش. طيب يعني شو الطفولة هذه اللي بيعيشها الطفل هذا؟ يعني اللي ديجا تروماتيزي دي سون جون اج، ولا تروماتيزم مش طبيعي ما ينساهوش طول حياته. يعني الفكرة انه بيتم استهداف الانسان الفلسطيني منذ فترة الطفولة، ما يعيش طفولة صحيحة عشان لما يكبر يكون عالة على المجتمع، يكون مليء بالأمراض النفسية، معقد، ممكن بعيد الشر الانحراف. ليليا نحكي لك شغلة أنا عرفتها جديد اليوم في بحثي، وصلت لمعلومة وللأسف وسائل الإعلام ما تحكيش عنها، وكلام موثق اللي بحكي لك إياه يعني من مصادر رسمية فلسطينية، اللي هي الاحتلال في مدينة القدس بيستهدف الأطفال الفلسطينيين المقدسيين في المدارس بترويج المخدرات. يعني تتخيل طفل في الابتدائي المتوسط الثانوي بيتم ترويج المخدرات عنده، وشوفي هدول أطفال بيغروهم إنه ممكن نعطيك زي راتب شهري، كل شهر نعطيك مبلغ كبير بشرط كل شهر تيجي عندي قبل ما تاخذ المبلغ نعمل لك تحليل إدمان، إذا أثبت أنك فعلا مدمن يعني جسمك ملوث بالمخدرات نعطيك المبلغ، إذا أنت استهلكتها مرة وحبست يعني أنت جسمك نظيف كلين دمك ما نعطيلكش المبلغ. شوف إغراء الأطفال في شيء محرم في العالم هذا، في ديننا، في عرف، في الأعراف، في القوانين، لا يجوز استخدام المخدر، مش حتى الترويج. ولمين؟ الأطفال. يعني يتم استهداف الفلسطيني من أهم مرحلة في حياته، الطفولة. ولا ضرب ممنهج للمجتمع الفلسطيني. Très bien. هي طفولة. واليوم يعني comment ça se passe au point de vue international avec les enfants? Est-ce qu'on continue à ne pas faire attention à tous ces enfants, ce qui se passe, les Nations Unies, l'UNICEF? للأسف اليونيسف طبعا هي إحدى مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، ولكن هل الاحتلال يسمح للمنظمات الدولية أنها تقوم بمهامها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا؟ مثلا الآن ممنوع يدخلوا. هي الأونروا اللي هي لتقديم الغذاء والدواء مش سامحين لها أنها تقوم بمهامها. فما بالك حتى اليونيسف أو غيرها أيضا. يعني إحنا كفلسطينيين طبعا نحاول أنه نربي أولادنا تربية صحيحة وكل شيء. طيب الاحتلال يعرقل التربية الصحيحة والتنشئة الصحيحة للطفل الفلسطيني. Très bien. Alors, je regarde juste cette image, cette photo qui a fait, voilà, elle a vraiment fait parler d'elle hier, parce que vous le savez, hier c'était la finale de la Champions League, et donc il y avait le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, et ça s'est joué donc à Munich en Allemagne, et c'était juste incroyable
voilà, comment on appelle ça, ce tifo. Voilà, le tifo qui était juste magnifique. Et franchement, معبر. شفتوها bien sûr. طبعا ودوك نشوفوا même واش صرا من قبل باسكو قبل ما يدخلوا للستاد. Franchement, les supporters, d'ailleurs, la plupart. شوارع ميونخ. Exactement, في شوارع Munich. Et il y en avait beaucoup qui étaient d'origine arabe, algérienne, n'est-ce pas? Palestinienne. C'est incroyable toute l'ambiance qu'ils ont créée dans les rues de Munich avant d'aller au stade. وعفوا قاطعتك يعني انا مستعجل متحمس احكيها لاني الهتافات انه بيهتفوا لاطفال فلسطين يعني ان هم متبعين فعلا متبعين يعني التاريخ احنا شو مثل لو 30 ماي يعني لا في دو لا جورني دو لونفون اكزاكتومون فيعني شيء كان رهيب يعني انا يعني احييهم يعني احييهم Mais c'est ça, c'est dans ce genre aussi de manifestation parce qu'on sait que la Ligue des Champions c'est la compétition la plus suivie au monde. Vous avez la Coupe du Monde bien évidemment de football, mais la Champions League aussi, elle est suivie dans le monde entier et surtout une finale. Donc sortir ce tifo en pleine finale avec Free Palestine et bien sûr Al-Quds et خريطة فلسطين كل فلسطين. Exactement, خريطة فلسطين, c'est juste incroyable et c'était magnifique. والعلم الممنوع رفعه في أوروبا هي في التيفو موجود. Le tifo est grandiose, hein, franchement. Et on va voir justement, on va laisser le temps à Siham de préparer la petite vidéo. Elle est prête, et ben on va voir donc comment ça s'est passé avant l'entrée au stade, parce qu'il faisait encore jour, c'était pas encore la nuit. Et c'était impressionnant, tous ces supporters qui clamaient haut et fort Free Palestine. Et je ne sais pas ce qu'ils disaient encore, on va écouter. Hein. Regardez. Voilà, nous sommes tous les enfants de Gaza. Kolona Atfal Gaza. Et je vous assure que allez arrêter des supporters, ce nombre de supporters, et dites-leur de ne pas manifester ou de ne rien dire. Impossible. C'est impossible. Et c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, le tour du monde, qui a été vue dans le monde entier. بالضبط فهنا شوف انت دور العالم الحر ودورنا احنا كلنا يعني الفلسطيني اللي خارج فلسطين الجزائري كل الجنسيات العربيه المسلمه كل الاحرار في العالم دورهم لدعم القضيه العادله في العالم قضيه فلسطين هذه احدى الوسائل اللي احنا نشجع انه يعملوا هيك لانه طريقه حضاريه سلميه بدون تخريب بدون تكسير الرساله توصل Très bien. Alors là, on a parlé de ce qu'on pouvait dénoncer via le sport et on a vu beaucoup de sportifs aussi le faire. Là, c'était les supporters avec tout ce tifo, ces mots qui sont acclamés haut et fort. Nous sommes tous les enfants de Gaza, mais il y a aussi des artistes qui le font et heureusement, des artistes qui sont engagés depuis des années, comme par exemple Eric Clapton, qui n'est plus à présenter, qui est l'un des plus grands artistes dans le monde entier, auteur, compositeur, interprète depuis les années 70, qui ne connaît pas Eric Clapton et ses engagements. Et Eric Clapton, c'est simple, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir plus de 70 ans, il continue à faire des concerts. Et sa guitare à Eric Clapton, elle est très très spéciale. Regardez, un petit extrait de sa guitare. Voilà, ça c'est du Eric Clapton, donc guitare, et ça fait des années qu'il porte cette guitare aux couleurs donc du drapeau palestinien. D'ailleurs, j'en ai la chair de poule et il la montre bien sa guitare, c'est-à-dire qu'il ne la prend pas juste comme ça, il montre le drapeau palestinien, il montre les couleurs du drapeau palestinien. Et un gars comme Eric Clapton, il sait qu'il est écouté dans le monde entier, qu'il a des fans dans le monde entier, donc c'est aussi la mission d'un artiste. Exactement. De pouvoir dénoncer ce qui se passe, comme il peut lui le faire. Oui, أنا طبعا حييه c'est un grand monsieur يعني أنا عنده الجرأة والشجاعة
وهذا معناته انه هو مؤمن فعلا بهذه القضيه. بهذه القضيه نحييه ونطلب من اللي تبعه انه يعملوا زيه. صحيح. ونفس الشيء يعني لي زارتيست، نحكي احنا كلنا العرب والمسلمين وكل العالم الحر دائما انه يعملوا زيه. في اللي عملوا وفي اللي لسه، يعني كل واحد وظرفه على كل حال، مش حنضغط على الناس، ولكن اذا ما حكيناش الان وقتاش رح نحكوا؟ اكزاكتومون. لما ينتهي الشعب الفلسطيني اكثر من 50,000 طفل بين شهيد وجريح. صح. لوين؟ هذا الاحصاء الرسمي. لوين رايحين؟ Très bien. Alors, je vais laisser le temps aussi à Siham de préparer une autre vidéo parce que, bon, là, on parle d'Eric Clapton. Il est connu mondialement. Nous avons aussi quelques artistes algériens qui sont connus en Algérie. Il y a, par exemple, cet artiste qui s'appelle Nabil Benz, que j'aime beaucoup, qui a sorti un clip justement pour parler de l'enfant palestinien. Et je vous propose, Saïf, de le regarder en hommage à tous les enfants palestiniens. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui. Qui sait? En tout cas, on les embrasse très, très fort. On pense très, très fort à eux. وإحنا en tout cas من الجزائر ما نسيناكمش وما ننساوكمش. Et voici la preuve avec cet artiste que j'aime beaucoup qui s'est engagé. Il a utilisé ses propres moyens pour réaliser ce clip. Vous allez voir, très émouvant, qui rend hommage aux enfants palestiniens.
On pense très très fort à travers cette émission et bien sûr à travers la chaîne de télévision Canal Algérie et bien sûr on se devait de rendre hommage à tous ces enfants palestiniens à travers un premier clip, un deuxième clip et à travers tous les dires de Saïf Eddine El Astal. Encore une fois merci Saïf Eddine El Astal. Encore el khair. Et on pense très fort à ces enfants palestiniens. Je sais que vous êtes très touchés parce que vous-même vous avez un enfant. Et vous me racontiez hors antenne, je vais le dire, que vous étiez là-bas en 2022 avec votre fils qui à l'époque avait 2 ans, c'est ça? On l'embrasse, il s'appelle comment? Zakaria. Zakaria, il a les larmes aux yeux. Zico. Allez, Zico, Zakaria. Aujourd'hui, il a quel âge donc? Ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et vous m'avez dit, ce jour-là, il y avait eu, pendant 3 jours, une guerre là. voilà, 3 des jours. bombardements pendant 3 jours. Et votre fils, jusqu'à maintenant, il est un petit peu traumatisé quand il entend une porte claquée ou un bruit. exactement. c'est فما بالك الان بالاطفال اطفالنا هذول اولادنا كلهم اللي أي. الان في فلسطين في غزه تحديدا مع هذا الوحشيه والهمجيه وسميه وش حبيتي وقليل فيهم. صح. Eh ben, courage déjà à tous ces enfants palestiniens. On pense à eux très très fort. Inch'Allah, نلقاوهم بخير وعلى خير très 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 vite. Merci beaucoup, Saïf Eddine El Astal. À dimanche prochain. Inch'Allah. Yatek Saha. Allez, dans quelques instants, nous allons recevoir une artiste qui s'appelle Maya. C'est sa première, je ne sais pas si c'est sa première venue en Algérie, je pense pas parce que je pense qu'elle est déjà venue. On lui posera la question tout à l'heure. En tout cas, elle adore ce pays, son pays, de par sa maman. Et elle en est fière. Elle est partie se balader un petit peu dans les rues de la Casbah. Elle nous racontera un petit peu voilà son excursion ici en Algérie. Elle est venue avec un petit clip dont elle est très fière, qu'elle a tourné ici en Algérie. Le clip est réalisé par Hayat Zerrouk. Je vous propose de le découvrir et ensuite on en parlera avec Maya. Merci. Allez, à tout de suite.
Il est court, hein, il n'est pas très, très long, mais elle nous dira pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, hein, le format, c'est comme ça, c'est 2 minutes, 2 minutes 30 maximum. On ne fait plus les clips à la Michael Jackson avant. Quoique Michael Jackson, c'était tout un art. Hein. Il faisait carrément des courts-métrages dans ses clips. En tout cas, elle est avec nous pour la première fois. Il s'agit de Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Bienvenue. Merci. D'abord, merci pour le très joli bouquet de fleurs. Parce que je tiens à dire que c'est voilà, Maya qui me l'a ramené aujourd'hui. Il est très beau. Regarde, Soraya, il est beau le bouquet. Hein. En ce moment, on est gâtés avec les bouquets de fleurs, franchement, pourvu que ça dure. Merci pour ce très joli bouquet de fleurs. Normalement, c'est moi qui vous offre un bouquet de fleurs. Mais bon, je me rattraperai la prochaine fois. C'est pour l'invitation, merci beaucoup. C'est gentil, avec plaisir, bienvenue, vous êtes chez vous. Alors Maya, on a vu le clip Aïnia. Oui. Je le disais, très court, mais oui. très joli, un très joli clip où on sent que vous êtes tellement heureuse de faire ce clip. Oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, oui. C'était très, très, très important pour moi de venir en Algérie, de réaliser ce clip-là. C'était un rêve et je l'ai enfin réalisé. Donc, je suis très, très contente. Pourquoi? Parce que c'est très important pour moi, ma culture algérienne. Je suis d'origine algérienne et ivoirienne. Je pense qu'on y reviendra peut-être. Bien sûr. Mais voilà, j'ai vécu toute mon enfance en fait en Algérie et j'ai grandi en parallèle avec la musique et je trouvais ça super important pour moi d'accorder les deux et de réaliser un clip. Donc vous venez souvent d'Algérie? Oui, tout à fait. En vacances? Oui, exactement. Je viens depuis que je suis toute petite. Et donc, ma mère est originaire de Blida. Blida, ouais, c'est pas loin. Oui, exact. Et puis voilà, j'ai grandi petit à petit avec mes cousins, mes cousines, ma famille. On est une très très grande famille. Ouais. Donc, Allah merci. Donc c'était important pour moi de montrer cette partie-là aussi de Maya. Et depuis quand Maya chante? Je chante depuis l'âge de 6 ans. Voilà, donc je suis rentrée au conservatoire de Bordeaux, donc en France. D'accord. Et j'ai suivi un cursus, scolaire, musical. Et voilà, j'avais en parallèle mes études aussi, bien entendu. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, j'ai pu réaliser la première partie de Ninho. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà, c'est un rappeur français. Quand même, waouh. Ouais, merci. Ça a été vraiment la plus grosse scène. Et puis, quand je suis descendue en fait de cette scène-là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ce que je veux faire. Ouais, c'est ce que je veux faire. Donc, j'ai continué petit à petit. Et bien justement, comment qualifier, comment décrire le style de Maya? Parce qu'on sent qu'il y a des sonorités orientales, algériennes, avec votre voix qui est très particulière. C'est quoi votre univers finalement? Effectivement, je pense que je suis un 360. Il y a aussi après l'Afrique, qui est bien présente, l'Afrique. Exactement. Je parle français, j'aime incorporer petit à petit des mots, donc en arabe, comme on peut le voir dans ce clip-là. Et puis, j'ai quand même des morceaux qui sont plus afro, je dirais, qui vont être plus afro. Voilà, j'aime bien mixer. C'est vraiment un mix, mon style, j'ai envie de dire. Ça s'écoute, c'est du Maya. Ah ouais. Et on apprécie. C'est du Maya, c'est ça. Pas Maya l'abeille, mais Maya tout court, n'est-ce pas? Parce qu'on connaissait Maya l'abeille, mais on n'en connaît pas beaucoup de chanteuses qui s'appellent Maya. Moi, j'en connais aucune. Maya, vous êtes la seule. Donc déjà, c'est bien d'avoir choisi juste Maya parce que c'est court. Ça s'oublie pas et c'est important pour un artiste de choisir le bon prénom, enfin pseudo, ce que vous voulez. Oui, c'est très très important. Très important. Maya, on le retient très facilement. Merci. Très bien. Alors ce clip-là, c'est vrai qu'il respire la joie, il respire le soleil, il respire. Ça pourrait être aussi un tube de l'été et vous êtes très intelligente parce que vous le sortez juste avant l'été. C'est un titre, je pense qu'on va beaucoup écouter. C'est fait exprès? Alors, de l'avoir sorti maintenant? C'est sûr que la musique, c'est aussi une stratégie. Il y a aussi un processus à suivre. C'est ça. J'avoue que là, ça a été plus... alors moi, j'appelle ça le mektoub, bien entendu. Là, c'était plus du mektoub parce que ce clip, il a été réalisé il y a quand même plus de 3 mois déjà. Et le temps de mettre en place forcément ces stratégies-là, on arrive au début de l'été où je me dis, bon, allez, il est temps de sortir ce morceau-là. C'est le clip, le tube de l'été, n'est-ce pas? Votre rencontre avec Hayat Zerour, comment elle s'est faite? Alors, ma rencontre avec Hayat, d'ailleurs que je remercie. On la salue très très fort aujourd'hui. Un gros bisou. Je l'ai rencontrée en fait au sein de studio, donc Clarity Production. C'est un studio en fait à la fois audiovisuel, à la fois de réalisation, à la fois de clips pour le coup. C'est avec eux que j'ai fait la totalité. Un studio de prod. Voilà, c'est avec eux que j'ai réalisé la totalité de ma production. Et c'est au sein de cet endroit-là que j'ai pu faire sa rencontre. C'était incroyable, ça a tout de suite matché. Donc, déjà, elle, c'est une artiste. Hein. Elle chante, elle a une très très belle voix. Elle a fait aussi pas mal de clips. Bon, c'est vrai qu'elle s'est retirée pour le moment. J'espère pour mieux revenir prochainement dans la musique. Mais elle est dans la réalisation. Et donc, c'est elle qui vous a réalisé
réalisé le clip? Alors, elle m'a accompagnée à travers une deuxième vidéo. Qu'on va voir dans voilà. quelques instants. Donc, c'est elle qui a réalisé la deuxième. Voilà, elle a réalisé la deuxième. Donc, la première a été réalisée donc, par une ensemble d'équipes, dont donc un réalisateur qui s'appelle Riyad. Il m'a accompagnée. Moi, j'avais cette idée en tête. J'avais des lieux, dont la Casbah, justement. Et puis après, voilà, on a fait toute la direction artistique et on est parti tourner. Et le deuxième, oui, c'est Hayat qui D'accord. Alors, j'aime bien l'idée parce que vous ne vous êtes pas contenté de venir nous présenter un clip. Vous avez ramené et le clip et le making-of. Et le making-of, je trouve qu'il est super bien fait et très original. Merci. Parce qu'en général, dans les making-of, on n'a pas le son. C'est-à-dire, il n'y a pas de commentaires. C'est voilà, des images comme ça, des moments forts du tournage, etc. Mais vous nous avez raconté une petite histoire qui résume un petit peu voilà, toute votre venue en Algérie, le choix de la Casbah, le choix de votre clip. D'ailleurs, je vais inviter tout de suite le téléspectateur à le regarder. Moi, j'ai adoré votre making-of et je pense que les téléspectateurs aussi parce qu'il est très très fort et vous allez voir beaucoup d'émotions. Regardez le making-of de Maya. Merci. Je m'appelle Maya, je suis chanteuse, artiste, femme engagée. Ce clip, je l'ai porté longtemps dans mon cœur, avant de le poser sur une carte. Je voulais qu'il parle vrai, qu'il parle fort. C'est plus qu'un son, c'est une mémoire, une fierté, un combat. Je marche dans la Casbah, là où ma mère a grandi, là où tant de femmes ont résisté. Elles ont dit non, elles se sont levées, elles ont pris les armes. Elles ont grandement participé à l'indépendance. Aujourd'hui, à travers ma voix, mes gestes, mes tenues, je rends hommage à leur courage. Le henné sur mes mains, c'est notre histoire, inscrite au patrimoine de l'humanité. Ce clip, c'est pour toutes celles qui rêvent de liberté, qui refusent de se taire et qui avancent, dignes, ancrées dans leurs racines. Regarde-le, ressens-le, et si tu vibres avec ce message, partage-le. Parce qu'on est bien. Bravo, magnifique. J'ai adoré le making-of. Vous l'avez tellement bien présenté, votre projet. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez rien oublié. Vous êtes rentré certes à la Casbah, vous avez parlé de vous êtes présenté. Le henné, le thé, l'habit traditionnel et surtout ces femmes moudjahidettes ou shahidettes, Rabbi yarhamhum, la femme algérienne. Vous avez rendu hommage finalement à tout le monde, à notre patrimoine et franchement bravo. Merci beaucoup. Rien que pour ça, je vous félicite. Franchement, il fallait y penser. Merci, ça me touche énormément. C'était mon inspiration. J'avais vraiment besoin, je pense, de réaliser ça, d'accomplir ça pour moi déjà personnellement en tant que femme. D'origine algérienne et ivoirienne, éduquée par une mère algérienne, toute une famille, et aussi pour toutes ces femmes, toutes ces personnes qui, je pense, ont besoin. Alors, je dirais pas que je suis une source d'inspiration, voilà, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais voilà, si ça peut aiguiller, ouvrir l'esprit, la culture, voilà, de certaines femmes et autres, hein, j'ai envie de dire, et j'en suis très fière. Justement, à travers ce clip, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, j'imagine que vous recherchez ce que n'importe quel artiste veut avoir, c'est-à-dire être déjà vu, être connu, être reconnu. Voilà, je viens. C'est vrai que j'en ai pas fait des clips. C'est votre premier? Alors, j'ai déjà réalisé d'autres clips, mais effectivement, là, vous trouverez que celui-ci sur... D'accord. Donc, on va dire que c'est le premier vraiment voilà, en tant qu'artiste reconnu et confirmé. Voilà. Et c'est ce que recherche au début l'artiste. Mais vous, à travers ce clip, j'ai l'impression que vous recherchez plus. Vous cherchez, par exemple, à faire connaître vos origines et votre pays, parce que j'imagine que votre clip va être partagé via les réseaux sociaux, donc il va voyager. Et donc, c'est important pour vous que les autres, enfin, d'autres pays connaissent votre culture. Oui, c'est très, très, très
très important. C'est une carte de visite aussi. C'est comme si vous faisiez une petite balade touristique. Ouais, exact. Si, c'est aux très internautes. important. Vraiment, c'est très important pour moi. Et comme vous dites, je ne suis pas à la recherche de notoriété ou de célébrité ou autre. Ça engendre, bien entendu, le fait d'être vu et d'être mis en lumière, j'ai envie de dire. Mais moi, je cherche juste à transmettre mon message et à transmettre voilà, ce que je reçois, j'ai envie de dire. Et parce que je trouve, encore une fois, que l'expression de soi à travers la musique et le chant est ma vocation. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez, par exemple, collaborer, travailler avec des artistes algériens, vu vous ce que vous avez apporté et eux ce qu'ils pourraient aussi vous apporter? Par exemple, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le parcours de Amel Bent. Oui. Oui. Alors récemment, elle a enregistré un album que je trouve juste magnifique, où elle revient beaucoup sur ses origines, sur sa famille, où elle rend hommage à sa grand-mère, qui est donc algérienne, Wahrania, Rabbi yarhamha. Et elle a même tourné le clip consacré à sa grand-mère ici à Oran. Et elle a collaboré pour la première fois avec des musiciens algériens qui vivent ici en Algérie. Donc c'est juste magnifique le son qu'elle a apporté. Et d'ailleurs on verra comment passer d'ailleurs le clip qu'elle dédie à sa grand-mère. Il est juste magnifique. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous aimeriez par exemple faire comme elle et pouvoir travailler avec des musiciens ici algériens? Alors, je travaille du coup déjà avec des musiciens instrumentistes et autres artistes aussi, j'ai envie de dire. Qui vivent ici en Algérie? Qui vivent ici en Algérie. Donnez-moi quelques noms, parce que je les connais à peu près. C'est même une grosse exclusivité, j'ai envie de dire. Mais je ne sais pas si je peux en parler. D'accord, donc il y a quoi? Des guitaristes, des percussionnistes? Mais oui, en fait, il va y avoir guitariste. Et là, en l'occurrence, c'est un artiste aussi vraiment de la région, donc d'Alger. Et c'est quelqu'un, en fait, dès que j'ai écouté ce qu'il faisait, je trouvais ça incroyable. Au sein aussi de Clarity pour le coup. Et la connexion s'est faite ultra naturellement. Il défend aussi énormément ses valeurs, ses principes. Il parle authentiquement de là d'où il vient, j'ai envie de dire. Et je trouve ça super intéressant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire un duo, vous allez collaborer? Oui, on a réalisé du coup un duo ensemble. Ah, c'est bon, il est enregistré oui, et tout? C'est il en sort quand alors? Justement, c'est en cours. Mais oui, à lui, il y a une énorme source d'inspiration aussi, d'ailleurs qui m'a amenée jusqu'à ce studio, donc c'est toute l'équipe de TIFF, donc Toufik. Oui, qui fait beaucoup pour les artistes aussi, il les encourage beaucoup. Il nous encourage énormément et donc c'est comme ça que je suis arrivée d'ailleurs au sein de ce studio. Donc vous n'êtes pas venue par hasard finalement, hein? J'ai demandé conseil, je lui ai dit que je partais justement en vacances, entre guillemets, que j'avais envie aussi d'aller faire de la musique en Algérie et il m'a dirigée vers ces personnes-là. D'accord. Voilà. Et pour vous, maintenant, c'est bon, la porte est ouverte et ça a bien commencé d'ailleurs. Et je pense que ça va bien continuer. Là, je pense que vous allez rester plus en Algérie que là où vous êtes. Hein. Donc, ça va bien. C'est un grand débat, ça aussi. Ah ouais, quoi? Ne me dites pas que vous voulez venir vous installer. Ah, c'est un grand débat. Bientôt. Moi, je pense que c'est bon. Ça va le faire dans pas longtemps, n'est-ce pas? Alors, on va parler un petit peu justement de vos origines, puisque vous dites que vous êtes de mère algérienne et de papa ivoirien. Et juste avant vous, vous avez rencontré Narcisse. D'ailleurs, vous vous êtes parlé dans les coulisses. Lui, il est camerounais et qu'il vit aussi en Algérie. Et nous, on parle beaucoup de l'Afrique parce que nous sommes avant tout africains. Et donc, avoir ces deux cultures, c'est très riche pour vous, déjà musicalement parlant. Parce que déjà, l'Algérie, c'est très riche en sonorité. Et la Côte d'Ivoire aussi. Ils ont de grands noms, de grands artistes et surtout beaucoup de styles musicaux. Donc, vous avez pensé à mélanger les deux? Oui, justement, j'ai pensé à mélanger les deux et je pense que ça sera beaucoup plus présent au sein d'un EP ou d'un album où là, on pourra davantage me découvrir. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, également, grâce au conservatoire, j'ai pu étudier plein de styles musicaux, que ce soit le jazz, le blues, la soul et dont aussi l'afro. Donc oui, dans les musiques traditionnelles africaines, il y a énormément d'inspiration aussi. Il y a la rumba aussi. Le zouk, le compas. Il y a tout. Énormément de styles. Donc j'imagine que votre album, il sera très... varié. Très varié, très solaire, quoi. Ouais, exact. Hein? Tout à fait. Tout à fait ça. Très bien, on l'attend avec impatience. Et sinon, comment vous avez passé votre séjour ici à Alger? Vous avez fait que travailler ou vous êtes sorti un petit peu vous balader? Je suis une grosse bosseuse. Donc j'ai beaucoup travaillé. Comment ça, grosse bosseuse? C'est-à-dire? Je travaille énormément, que ce soit en journée, que ce soit en nuit. Je dors pas énormément non plus, du coup. C'est-à-dire vous êtes une artiste qui en veut, quoi? Oui, j'en veux beaucoup. Et puis... mes temps de repos, ça va être face à la mer. Voilà, j'habite pas très loin de la mer ici en Algérie. Waouh. Donc pour moi c'est. La mer, elle inspire. D'ailleurs, on la voit
présente dans votre clip. Exact. C'est vous qui avez choisi un petit peu les endroits ou... Oui, oui. Vous saviez déjà ce que vous vouliez montrer dans ce clip? Oui, j'avais tout en tête. D'ailleurs, il y a même des choses qu'on n'a pas pu mettre en place. Ouais, on ne peut pas tout mettre dans un clip, hein. C'est court. Ouais, ouais. Et puis, j'ai pas de limite en fait, moi, dans ma créativité. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai dit je veux qu'il y ait du feu, tout un cercle autour de moi. On m'a dit oui, c'est bien de rêver. Laisse l'autorisation, mais oui. Donc, ah bah oui, laisse l'autorisation. Voilà, vous n'allez pas mettre du feu comme voilà. Donc on a pu mettre en place ce qui était réalisable, j'ai envie de dire. Mettre aussi les tenues traditionnelles. Les tenues, c'était très très important. Donc tout ça, ça vient de ma famille. Hein. C'est mes tantes qui m'ont ramené de droite à gauche et qui m'ont dit. Donc chacun a mis la main à la pâte. Oui, oui, oui. Que le on travail, a tous réalisé ça ensemble. Le henna, qui vous a mis le henna? Henna, c'est une dame d'ailleurs que je salue, Enna du coup by Bella sur Instagram, et très très charmante dame qui fait du henna du coup pour les mariages, pour les événements, un peu comme les clips aussi. Donc voilà. Et donc vous avez eu la totale quoi, la tenue traditionnelle, le henna, la kasbah. Vous avez aussi beaucoup joué dans ce clip. Hein. On sentait un petit peu pas que l'artiste chanteuse, mais l'actrice. Vous n'avez pas fait de théâtre ou non? Des cours de théâtre? J'ai dû faire un cours de théâtre, je pense. C'est tout. Oui, oui, oui. Mais on vous sentait vraiment vivre le clip, le regard. Est-ce que vous étiez dirigée par le réalisateur ou pas? Un petit peu, effectivement. Il m'a dirigée à certains moments du clip. Mais c'est vrai que je sais l'image que j'ai envie de rendre à la caméra et l'intention aussi. Et je pense qu'au-delà de ce clip-là, nous, en tant que femmes, on a ce qu'on appelle l'énergie féminine, ce pouvoir-là féminin. De pouvoir jouer, surjouer. Voilà, de pouvoir jouer, j'ai envie de dire, aussi avec la caméra. Donc oui, bien entendu. D'accord. Donc le prochain titre sort quand? Vous pouvez déjà nous donner le titre ou pas encore? Vous ne l'avez pas encore choisi? Si. Après Inia, ce sera quoi? Donc normalement, c'est un titre qui va s'appeler À contresens. Donc, ce sera un titre en français, à contresens. En français, mais toujours avec ces sonorités-là. Donc, je l'ai réalisé au même studio de production. Et c'est un morceau qui est un petit peu plus intimiste. D'accord. Qui parle à la fois de mon passé, mon présent et le futur. Ce vers quoi je me dirige. Donc, et vous vous dirigez vers quoi? Je vais essayer d'avoir le maximum. Je dirais vers la gloire, vers la lumière, encore plus vers la lumière. Mais j'aime bien parce que c'est pas de la prétention, pas du tout, mais j'aime bien les artistes qui savent où est-ce qu'ils vont et ce qu'ils veulent. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on réussit. Hein. On n'a qu'à prendre juste l'exemple. Oui, je pense que vous savez où vous souhaitez aller, la direction. Oui, des fois non, ça dépend. Je vous cache pas. Moi, Soraya et Siham, des fois, on ne sait pas du tout où on va. On va en place. Non, je rigole. Non, mais je voulais citer l'exemple de Soul King pour donner vraiment l'exemple de l'artiste qui sait où il va et ce qu'il voulait. Lui qui a commencé tout doucement avec son groupe et puis ensuite blaqal, et puis là regardez, il remplit des salles dans le monde entier. Là actuellement il est en tournée un petit peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, enfin partout en Europe et même en Asie. Donc lui, il savait vraiment où est-ce qu'il voulait aller. Hein. Et il y est allé. Et je pense que vous aussi, si vous savez où est-ce que vous voulez aller, on pourra venir vous applaudir avec plaisir. Dans des salles entières. Inch'Allah, avec plaisir. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, maintenant il faut sortir quelques titres. Parce que là, c'est le premier qu'on va vraiment connaître et apprendre à découvrir Maya. Mais il en faudra d'autres pour pouvoir, pourquoi pas, vous programmer pour un concert ici à Alger. Vous avez pensé déjà à ça? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne dors pas. Ah, vous voulez à tout prix faire des concerts, c'est ça? On est en pleine production et oui, pourquoi pas, Inch'Allah, si c'est possible de réaliser des concerts ici en Algérie, ce serait un honneur pour moi de pouvoir monter sur des scènes ici en Algérie. Déjà, il faut vous faire connaître auprès du public algérien. Donc là, bon, je suis contente parce que je suis la première avec laquelle vous passez. Voilà, un petit coucou. J'aimerais vraiment la remercier en direct. Voilà, notre amie et collègue Wahida, Salem Sherif, c'est ça? C'est comme ça qu'elle s'appelle. Sous le nom, j'étais pas très sûre. Voilà, Hida, merci beaucoup parce que c'est un petit peu grâce à elle que je vous ai aujourd'hui ici. Hein. C'est elle qui m'a dit ne rate surtout pas cet artiste. Et tout de suite, je vous ai contacté. Et franchement, merci beaucoup. Merci. Mais je pensais pas que j'allais être autant agréablement surprise par la qualité de votre travail. Ouais. Ensuite, quand vous m'avez dit qu'il y a aussi Hayat Zerour et tout, je sais que Hayat, c'est une artiste. Donc, franchement, merci. Et maintenant, il faut faire de la promo. Oui, voilà. ça, tout à fait. Maintenant, c'est pour ça que je suis là aussi. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut faire de la
la radio, il faut Exactement. il faut que votre son aussi passe en radio, parce que c'est important aussi qu'il passe en radio. Tout à fait. Que la radio, Que ce soit entendu. Je suis tout à fait d'accord avec ce soit entendu, et surtout pour que ça fasse partie d'un titre de l'été. Ouais. Ouais. N'est-ce pas? Avec plaisir. Très bien, ben voilà, on la sent très émue, très contente. En tout cas, nous, on est très, très contents de vous avoir reçu. Avant, bien sûr, mais il nous reste encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à... Je ne sais même pas si vous avez un public. Vous avez un public ou pas? Oui. Bah, dites-moi, racontez-moi. Oui, j'ai déjà un public français qui me soutient depuis des années. Et effectivement, alors ce que j'aimerais dire aujourd'hui, vous voulez dire au public algérien, au public... Non, je parle de public algérien. Algérien. Ouais. Alors, tout d'abord, merci. Donc, Maya, enchantée. Merci de m'accueillir aussi sur notre terre, j'ai envie de dire. Ce qui est super important, je pense, c'est d'être soi-même avant tout, de rester humble, de garder la foi. Et puis, si vous avez un rêve et quelque chose que vous avez envie d'entreprendre et de réaliser, ne vous mettez pas de barrière. Allez-y. Ou le reste, kul shi ma'al mektoub. Voilà, et tout kul shi ma'al mektoub, et tout suivra, n'est-ce pas? Exactement. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à aller la rencontrer. Elle est tellement gentille, tellement sympathique. En plus, elle parle très très bien. Franchement, on a plaisir à vous écouter parler, parce que finalement, vous parlez de votre passion, de votre amour, qui est donc la musique, l'art. Et vous l'avez prouvé encore une fois à travers ce clip Ainia, qu'on repassera, ça je peux vous le promettre, dans notre émission en tout cas. On repassera le clip, on repassera le making-of, parce que dans le making-of, il y a des messages qui sont tellement authentiques et tellement importants. Et puis on attendra le prochain. Vous avez parlé d'un prochain titre, mais est-ce que vous l'avez déjà tourné? Vous avez tourné le clip ou pas encore? Non, pas encore. Ah, donc ça va se faire bientôt. Oui, voilà, tout à fait. Vous allez partir et revenir ou... Oui, exactement. Pour le clip. Oui. Parti ici, parti là-bas ou tout ici? J'y réfléchis encore, mais c'est vrai que ça peut être très très intéressant d'étudier. Voilà, j'ai, je pense, entre guillemets, un petit peu ce privilège de pouvoir choisir où est-ce que je souhaite réaliser ça, donc j'y réfléchis. D'accord, Ouais. à contresens. À contresens. Donc c'est le prochain titre, mais il n'est pas encore sorti. Mais vous viendrez nous le présenter? Avec plaisir. Ah, maintenant, Avec grand vous êtes plaisir. venu, vous revenez. C'est la maison. Avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Maya d'avoir été notre Merci à invitée. vous. Franchement, c'était un coup de cœur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès Émile. avec les autres titres, qu'ils soient de qualité que vous nous avez montré, parce que franchement, il y a de la qualité dans votre clip, dans votre son, dans votre voix. Et franchement, on espère vous retrouver prochainement avec un autre titre. Voilà, Merci. donc retenez bien son nom. Elle s'appelle tout simplement Maya. Elle est venue avec ce nouveau titre Ainia, qui respire la joie, le soleil, la kasbah, les traditions, la culture algérienne, avec de très très beaux messages. On vous repassera le clip, Inch'Allah, et puis on attendra le nouveau son de Maya, qui viendra nous le présenter, bien sûr, avec plaisir. Et encore une fois, merci Avec pour les plaisir. fleurs. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Vous êtes une fleur et vous nous offrez des fleurs. Merci, avec ça. Voilà, en Oui, plus, c'est très vrai. très charmante. Et puis, alors, il y a une chose avant la fin de l'émission, par contre, qui m'a un petit peu surprise. Alors, vous venez souvent en Algérie, par contre, vous n'êtes jamais parti en Côte d'Ivoire. Expliquez-moi ça rapidement. C'est pas normal, ça. Mais elle. Mais elle. Parce que je pense que chaque chose En son son temps. Voilà, Donc, vous comptez exactement. partir bientôt Oui, bien en sûr, Côte bien d'Ivoire. entendu. Comme ça, vous tournerez un clip moitié en Pourquoi Algérie pas. et moitié Pourquoi en Côte pas. d'Ivoire. Si Inch'Allah. c'est possible, avec grand plaisir. En tout cas, j'imagine qu'il y a beaucoup de projets. On vous souhaite de les réaliser, Kamel. Merci Amine. beaucoup, Merci Maya. beaucoup, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Yatek Saha. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je rappelle qu'on était ensemble depuis 15 heures. Alors, on rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est la journée, bien sûr, de l'enfant et qu'on a axé une grosse partie de l'émission donc, à l'enfant palestinien. Il ne faut pas l'oublier, il faut penser à ces enfants palestiniens. Déjà, il y a l'actualité qui nous le fait rappeler à chaque fois, donc on ne peut pas oublier, c'est impossible. Saïf Eddine El-Assal était avec nous, on a beaucoup appris avec lui encore une fois. Il y avait aussi Narcisse Youmbi qui nous a parlé de ces personnalités africaines qui ont marqué le continent et qui ont marqué le monde entier à travers leurs recherches, leurs inventions. Donc c'était très intéressant, on en a appris des choses. Et puis bien sûr, on a terminé avec la jolie et talentueuse Maya, cette artiste venue je ne sais d'où, de quelle planète. Elle a atterri dans nos studios sur Canal Algérie et elle nous a donc gratifié de son tout dernier clip Ainia, que je vous conseille. Il est disponible sur Oui, tout à fait. les réseaux sociaux, les partout sur plateformes. YouTube, sur les plateformes de streaming. Ça va, vous avez eu de bons Partout. échos? Oui, ben, franchement, je m'attendais à ce qu'on
me félicite, entre guillemets, Ouais. mais pas à ce point-là. Je suis vraiment très, très, très contente. D'accord. Et votre tante, qui est en même temps votre tante, votre manager, Ma qui est sœur. dans les coulisses, elle vous a aidé un petit peu dans tout Oui, ça? elle m'a assistée, oui, elle m'a assistée, que ce soit par rapport au maquillage, aux tenues, à toujours remettre en place. En tout cas, j'ai bien compris que vous adoriez mettre des tenues traditionnelles. Hein. Oui, j'adore. Donc, il y en a qui vont arriver hein, bientôt. Ouais. Très bien. Merci Maya, en tout cas. Merci d'être venue aujourd'hui. Encore une fois, beaucoup de succès dans votre carrière artistique. Yartek Saha. Voilà, je pense que vraiment on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Soraya Hamoudi, au scriptana et à la préparation, bien sûr, Siham Maafa. Il y avait Sohila, il y avait Manel, il y avait Dida. Ben voilà, Lyoum Nbda Dida. Et il y avait les autres. Voilà, et on se donne rendez-vous donc demain à 15h avec d'autres invités et les chroniques du lundi. Passez une très belle journée. À demain. Au revoir.